Connectez-vous. J'ai fait tout de suite la vidéo. Apparemment, il n'y avait pas de son. Donc là, je suis descendue du bus. Je suis en train de marcher pour aller à mon travail. Connectez-vous. Donc déjà, je vous montre les rues. Vous voyez, nous sommes comme dans une ville fantôme. Nous sommes dans une ville fantôme. Donc c'est-à-dire les mesures qu'on a mis en place là, ce sont des mesures drastiques. Quand on vous dit des mesures drastiques là, c'est-à-dire que le confinement là, les Belges ne jouent pas avec ça. Parce que la maladie est en train de nous tuer ici. Chaque jour là, on enregistre au moins 100 à 200 personnes contaminées. Et 100 à 200 personnes contaminées là, parmi la population, les plus âgés sont plus atteints. Donc il y a certains on ne peut même pas sauver. On choisit maintenant là de sauver Pierre et de laisser Paul. Donc malgré toutes ces mesures drastiques là, tout de suite j'étais dans le bus. En fait j'avais mis mon écouteur, donc quand je parlais on n'entendait pas, quelqu'un était en train de me le signaler. Malgré toutes ces mesures drastiques qu'on a mis là, la maladie tue. Donc quand vous nous voyez, nous sortons comme ça, ça veut dire que on est obligé. Mais sinon, si on n'est pas obligé là, on ne doit pas aller dehors. Là, je suis en train de marcher. Si la police m'arrête, ils vont me demander où est-ce que je vais. Je suis obligé de sortir le document ou bien la permission de mon travail pour pour qu'on ne me donne pas l'amende. Vous avez compris. Donc, la maladie là, c'est pas un jeu. Je ne comprends pas pourquoi les Benguis voyagent. Je ne comprends pas. C'est vrai, la Côte d'Ivoire n'a pas fermé sa frontière actuellement. Apparemment, ils vont le faire dimanche. Mais je ne comprends même pas pourquoi ils se donnent ce délai-là pour que des avions puissent atterrir hier vendredi soir, aujourd'hui samedi, demain même peut-être dimanche. Je ne sais pas pourquoi ils se donnent cette marge de manœuvre-là alors que la maladie nous tue ici. Tout le monde est presque ici contaminé. Donc quand nous sommes malades là, nous ici là, on prend d'abord le téléphone, on appelle notre généraliste. Ici en Belgique, chaque Belge normalement là doit avoir son généraliste. Mais en Côte d'Ivoire là, je ne pense pas que chaque Ivoirien a son généraliste. Donc on ne doit pas aller à l'hôpital. On doit juste prendre notre téléphone, appeler notre généraliste pour lui dire les symptômes que nous sommes. Voilà, même je suis en train de parler, voilà la police. Ik ga werken. Ik ga werken. Ik werk voor IPG. Voor Infoline coronavirus. Dus ik ga nu werken. Dat is goed. Goed? Ja, nee. Voilà. Donc je suis en train de vous parler là. Vous voyez, j'étais obligée de dire à la police où est-ce que je vais. Donc, ce n'est pas du jeu. Mais malgré tout, toutes ces mesures drastiques là, les gens tombent malades. Donc, les Benguis qui viennent en Côte d'Ivoire actuellement là, l'avion qui est bondé de près de 100 personnes là, sachez que parmi eux, il y a au moins 50 personnes, au moins, qui est contaminées. Il y a au moins 50 personnes au moins qui est contaminées. Il faut que vous compreniez cela. Donc, ces 50 personnes qui vont descendre à l'aéroport d'Abidjan, là, vous allez leur donner des thermomètres pour qu'ils puissent dire qu'ils ont 37 degrés. Ce n'est pas ça le test. C'est pas ça le test. Même ici, en Côte d'Ivoire, en Belgique, là, on n'a pas suffisamment de tests. On n'a pas de masques, on n'a pas de tests. C'est en pénurie. On n'a pas de gel. Les gels, là, c'est fini. Chacun concocte son petit savon, son petit détergent. Moi, dans mon sac ici, là, j'ai fait un mélange d'alcool, de savon liquide, de ceci, cela. C'est ce que je prends pour nettoyer mes mains, on peut dire quotidiennement et régulièrement. Donc, chacun a la débrouille. Mais au moins, quand on tombe malade, là, on peut prendre contact avec notre généraliste. C'est-à-dire, je téléphone à mon généraliste 24 heures sur 24, là. Il est prêt à me donner les instructions pour que je puisse aller dans une pharmacie, aller chercher les premiers médicaments pour traiter la grippe normale. Maintenant, pendant une semaine, je serai confinée.
Chez moi, je ne bouge pas. Même si je suis avec mon mari, lui, il doit être dans une autre pièce. Moi, je suis dans une autre pièce pour me traiter. Et après les 1 semaine, là, si ça ne va pas et que je commence à suffoquer, c'est là maintenant mon généraliste va s'organiser pour que on me prenne dans un hôpital pour me faire le test. Une fois qu'on m'a fait le test et qu'on s'est confirmé que j'ai le coronavirus là, en ce moment, on m'interne. Et quand on m'interne, ça veut dire que je suis je suis vraiment à la phase terminale en quelque sorte. Parce que quand vous l'avez, vous ne savez plus respirer. Vous ne savez plus respirer. Donc on est obligé de vous entuber, de vous mettre le masque là, que vous voyez sur les vidéos. C'est grâce à ça que vous pouvez respirer et vous êtes branché à un appareil. Maintenant, pendant tout ce temps-là, si Dieu est avec vous, parce que là c'est comme ça qu'on dit, on n'a qu'à prier Dieu, et que vous levez, tant mieux. Tant mieux. Vous ne pouvez pas vous lever, ah ben là, non seulement vos parents ne peuvent même pas vous visiter dans votre lieu même de détention pour faire la maladie là. Et quand vous mourrez, on vous enlève, on fait les enlèvements. Et puis on va vous enterrer. Vous avez compris? Donc ce n'est pas du jeu. Ce n'est pas du jeu. Il faut que les Benguis arrêtent de voyager. Ils sont tous contaminés presque. Et soit encore en Côte d'Ivoire, que le gouvernement ivoirien ferme les frontières maintenant. Guess Desmet, c'est toi qui dis que c'est 3 personnes. Ici, là, je travaille sur l'infoline. Je travaille sur l'infoline du coronavirus. Ce n'est pas 3 personnes qui sont contaminées. Hein. Ce n'est pas 3 personnes. Hein. Donc arrêtez l'intox et de penser que vous savez tout. Vous avez compris. Get Desmet, ce n'est pas 3 personnes qui sont contaminées. Hein. Je suis sur l'infoline de coronavirus ici. Nous sommes réquisitionnés pour travailler. C'est samedi aujourd'hui, je pouvais rester chez moi dormir. Vous avez compris? Donc, on est au premier front, on est informé tous les jours, à la minute, de tout ce qui se passe ici en Belgique. Moi-même, je vous parle, mon nez coule. Ce n'est pas 3 personnes qui sont contaminées. Arrêtez de mentir aux populations. Beaucoup de personnes sont contaminées. La plupart des personnes qui prennent contact avec nous sont déjà dans la détresse. Et ce n'est pas 3 personnes. Ce n'est pas 3 personnes. Donc arrêtez de mentir aux gens. La maladie existe bel et bien. Ce que nous sommes en train de faire, ce n'est pas du jeu. Les infirmiers qui sont dans les hôpitaux, les gens qui vont au fond, dans les laboratoires et autres là, ce n'est pas du jeu qu'ils sont en train de faire. Donc arrêtez de dire qu'il y a 3 personnes qui sont contaminées. Il ne faut pas alarmer les gens. Si je vous alarme, voilà. Maintenant, je dis très bien au gouvernement ivoirien de fermer la frontière. Ce n'est pas la peine que les Belges, là, les Benguis ici, voyagent. Parmi eux, il y a des contaminés. Et comme je le dis, sur un avion de plus de 100 personnes, il y a au moins 50 au moins qui ont la maladie sans le savoir. Voilà. Donc, fermer les frontières, c'est la chose la plus facile que la Côte d'Ivoire peut faire aujourd'hui. Rester à la maison pour nous qui sommes ici, là, c'est la chose la plus facile que nous puissions faire. Mais malheureusement, si on doit aller travailler, voilà, on se lève, on s'en va travailler. Mais si ce n'est pas nécessaire, là, restez chez vous. Et ne jouez pas à la maladie, ce n'est pas une histoire de palu. J'entends les gens dire quinine, nanani, nanana. Attention, si vous tombez malade, tu dis tout le monde est contaminé. Je ne t'ai pas dit que tout le monde était contaminé, puis arrête de décrire du n'importe quoi. Je te dis que beaucoup de personnes sont contaminées et que ce n'est pas 3 personnes qui sont contaminées. Donc arrête de dire des conneries. Arrête de dire des conneries. 3 personnes contaminées ici en Belgique, tu es fou ou quoi? Donc voilà, moi c'était ma vidéo de ce matin. J'avais essayé tantôt de la faire. Ça n'avait pas marché parce que j'avais en fait le truc. Je dis juste au gouvernement ivoirien de fermer les frontières et je demande aux Benguis de ne plus voyager. D'arrêter de faire les vols vers l'Afrique. Vous êtes en train de contaminer l'Afrique. Et ils n'auront pas les moyens que nous avons ici. D'abord, même déjà les moyens que nous avons ici, malgré tout, les gens tombent malades. Chaque jour, je dis au moins, c'est plus de 100 contaminations que nous avons. Donc, ce n'est pas une affaire de 3 contaminés. Donc, s'il vous plaît, soyons responsables. Restez le voyage si vous avez prévu d'aller en vacances. Vous pouvez encore annuler les billets. Même si les billets ne sont pas remboursés, ce n'est pas grave. Ça vaut le coup de ne pas contaminer ses parents. Écoute, Gert Desmet, je ne vais même pas t'écouter, je ne suis pas là, je ne fais pas mon direct pour entrer en interaction avec toi. Tu as compris, je ne te réponds même plus
Mon direct va à l'endroit de mes frères ici qui ont sûrement planifié des voyages et qui veulent forcément effectuer ces voyages-là. Je peux les comprendre, mais ils ne doivent pas le faire parce qu'ils mettent nos parents en Afrique en danger. Et ceux qui sont ici aussi, si ce n'est pas nécessaire, arrêtez de faire les têtus et de quand même aller dehors. Ça ne sert à rien, vous allez vous rendre malade. Et une fois qu'on est malade, ben, c'est très difficile de nous soigner. Et on n'a pas tout le matériel. Même nous ici, nous qui sommes ici, on n'a pas les masques. On n'a pas les masques, même les gels manquent. Donc, essayez d'être responsable vis-à-vis de la maladie. Ce n'est pas du jeu, ce n'est pas du palu ou bien il faut prendre les quinines, ce n'est pas ça. C'est vraiment un virus, c'est vraiment une maladie qu'on ne connaît même pas très bien. Même les médecins ici ne connaissent même pas très bien la maladie. Donc, arrêtez de faire les têtus. On est dans une pandémie. On est dans une pandémie, c'est tout le monde entier qui est contaminé. Ce n'est pas une maladie des Blancs seulement, c'est la maladie de tout le monde. Donc, arrêtez de faire les têtus et d'effectuer quand même tous ces voyages inutiles là que vous êtes en train de faire actuellement. Et l'État ivoirien aussi doit fermer ses frontières. C'est important, fermez les frontières. Fermez-les parce que quand la vague va commencer là, vous n'allez pas pouvoir soigner plus de 100 à 1000 Ivoiriens malades. Vous n'allez pas pouvoir le faire. Et ça sera la détresse partout. Personne, aucun pays ne peut laisser ses malades pour aller soigner d'autres malades dans un autre pays. La solidarité internationale dont on parle là ne peut même pas exister actuellement. Chacun s'occupe de ses malades. Donc voilà. Donc chacun s'occupe de ses malades. S'il vous plaît, soyons responsables. N'effectuez pas les voyages et l'État de Côte d'Ivoire fermez les frontières. Et voilà, donc faites attention. Faites attention à tout. On explique que oui, le virus se contamine avec le crachat et tout et tout. Ça, ce sont les mesures d'urgence, des informations comme ça qu'on donne. Mais même les médecins ne connaissent pas totalement la souche même de la maladie et tout et tout. Donc prenons les petites mesures qu'on nous donne là et essayons d'être responsables. C'est tout ce que moi j'ai à dire ce matin. Voilà. Donc je vous parle là peut-être même que je suis malade. Parce que depuis hier, je ne suis pas bien. Donc, s'il vous plaît, soyons responsables. N'effectuez pas les voyages. C'est vrai, l'aéroport est ouvert. Vous avez payé le billet d'avion. Mais franchement, pensez à vos parents qui sont restés là-bas. Et n'effectuez pas le voyage. Parce que si au moins vous êtes malade ici, là, vous pouvez être pris en charge. Eux, là-bas, ils n'ont pas cette chance-là. S'il vous plaît. Voilà. Merci. C'était ma vidéo de ce matin. Que Dieu nous garde et puis soyons responsables. Au revoir.